Télé 50, simplement congolais. À la une de l'actualité, Télé 50 continue de rayonner et de faire rayonner la presse nationale sur le plan international. Le média reste une référence de ce qui se fait de mieux en RDC, a reconnu le patron de RFI, Jean-Marc Four. Il était l'invité de l'emblématique émission JMK Today de Jean-Marie Kassomba ce matin. Et puis au Sénat, le dépôt de candidature pour l'élection au poste de deuxième vice-président a déjà débuté. L'Union sacrée de la nation a officiellement endossé la candidature de Norbert Bashengezi Katintima. Et aussi fin du mois de mars, ce mardi consacré à la lutte pour les droits des femmes à Kinshasa. Cette clôture constitue une occasion de fédérer et de mobiliser les femmes au sein des organisations. Elle est également marquée par des journées de célébration et de réflexion sur la condition féminine en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue, madame, monsieur, dans ce journal. RFI a délocalisé ses antennes à Kinshasa pour une journée d'émission en public en direct depuis l'Institut français de la capitale au programme Radio Foot International, Afrique Midi Soir et appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Et pour bien planter le décor, passage obligé chez Jean-Marie Kassomba, le patron du média Jean-Marc Four est revenu sur l'événement médiatique dans JMK Today cet avant-midi. Dans une dynamique d'ouverture et de coopération médiatique internationale, le journaliste et patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassomba, a reçu sur son plateau de l'émission JMK Today le directeur général de Radio France Internationale, Jean-Marc Four. Au cours de cet échange, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, traduisant la volonté des deux médias de renforcer leur collaboration et d'innover dans leur format. Parmi les points saillants, les deux personnalités ont notamment épinglé la possibilité de développer le tournage de certaines émissions en public, une approche qui vise à rapprocher davantage les médias de leurs audiences et à favoriser une interaction directe avec le public. La particularité de RFI qu'on ne perçoit pas nécessairement de Kinshasa ou de RDC, c'est qu'on diffuse dans 17 langues quand même, hein, pas uniquement en français. 17 langues. Absolument, dans 17 langues, dont certaines sont très puissantes, par exemple en Amérique latine, en espagnol, ou au Cambodge, en khmer, et déjà 4 langues africaines, à savoir le mandinkan, le fulfulde, l'haoussa et le kiswahili. Les discussions ont également porter sur les enjeux actuels du journalisme international, notamment la crédibilité de l'information, l'adaptation aux nouvelles technologies, ainsi que la nécessité de produire des contenus à forte valeur ajoutée pour un public de plus en plus exigeant et connecté. Cette rencontre entre deux figures influentes du paysage médiatique témoigne d'une convergence de vues sur l'évolution du métier et sur les défis à relever dans un environnement médiatique en pleine mutation. À travers cet échange, JMK Today confirme sa vocation de plateforme d'analyse et de dialogue ouverte aux grandes voix du journalisme international. Au Sénat, je le disais, place au dépôt de candidature pour l'élection au poste de deuxième vice-président. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, André Mbata, a procédé ce mardi au dépôt de la candidature de Norbert Bashengezi Katintima de l'Union sacrée au poste de deuxième vice-président. Dans sa correspondance adressée au président du Sénat, André Mbata indique que la candidature de l'élu de la province du Sud Kivu est un choix également entériné par l'autorité de référence, Félix Tshisekedi.
Accompagné de plusieurs sénateurs, députés, cadres et militants, les sénateurs Norbert Basengezi Kantintima, élu du Sud Kivu, a été choisi pour représenter l'Union sacrée de la nation, incarnée dans les institutions de la République par la majorité parlementaire, afin de succéder à Bahati Lukwebo, lui aussi élu du Sud Kivu, au poste du deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce poste est vacant et d'après le procès verbal qui avait été adopté au niveau du Sénat en conformité avec l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat, ce poste notamment appartient à la majorité. Et la majorité aujourd'hui, ceux qui sont du bon côté de l'histoire, se retrouvent dans l'Union sacrée de la nation. Et bien donc, l'Union sacrée de la nation vient présenter la candidature de l'honorable sénateur Norbert Basengezi à ce poste qui nous revient. Cette candidature a suivi toutes les étapes au niveau de l'Union sacrée pour être finalement entérinée par la haute autorité politique. Donc nous sommes heureux d'être là et nous sommes sûrs que notre candidat va l'emporter haut la main. Son choix a été fait à l'issue du processus de réception des candidatures des prétendants à ces postes afin de permettre à l'autorité des références de l'Union sacrée, en l'occurrence Félix Tshisekedi, de désigner celui qui représentera sa famille politique. Je viens postuler au poste vacant de deuxième vice-président du Sénat pour remplacer mon frère, l'honorable Bahati Lukwebo. Je remercie la haute autorité de référence de l'Union sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté son dévolu sur ma modeste personne. Selon la décision du bureau du Sénat, signée par son président Jean-Michel Samaloukonde et rendue publique le vendredi 27 mars 2026, le calendrier de l'élection du deuxième vice-président comprend 6 phases. Pour rappel, une pétition visant la déchéance de Modeste Bahati Lukwebo pour incompétence avait été déposée le lundi 16 mars, en marge de l'ouverture de la session parlementaire. Et c'était un tohu-bohu. Bientôt, elle va revêtir d'une nouvelle robe. La place de la gare de Kintambo, magasin, va prochainement abriter un parking moderne. Ainsi, on a décidé, le gouvernorat de Kinshasa, qui, il y a peu, y avait justement détruit les constructions anarchiques. C'est sous l'impulsion du gouverneur Daniel Bumba que ce projet est en passe de voir le jour. Il donnera un autre visage à l'un des carrefours le plus fréquentés de Kinshasa. Après la démolition de constructions illégales qui encombraient la gare ferroviaire de Kitambo Magasin, le ministre provincial Alain Chilungu des ITP et Jésus Noël Cheke du transport ont officiellement lancé le travaux d'aménagement d'un grand parking multimodal. Dans un futur proche, taxis, minibus et mototaxis seront regroupés dans un espace organisé en vue de restaurer l'ordre et d'améliorer la mobilité urbaine conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. La supervision et l'instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, accompagné aujourd'hui de mon collègue en charge du transport et du budget, nous sommes passés nous-mêmes lancer les travaux de l'aménagement de la nouvelle gare de Kitambo. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous avons effectué une grande opération de récupération de l'emprise ferroviaire de l'ONATRA. Ici, vous avez constaté des grandes démolitions effectuées et le lancement de plusieurs artères autour de cette gare ferroviaire. Le rond-point Kitambo Magasin constitue un véritable goulot d'étranglement pour la mobilité à Kinshasa, surtout à quelques encablures du centre-ville. Usagers de la route que des ordres urbains au chaos dans la Kitambo Magasin dans les 60 prochains jours vont appartenir au passé. Le gouvernement de Kinshasa rassure que tous les usagers de la route, particulièrement les acteurs du transport en commun, œuvrant autour de ces ronds-points qui disposeront dans quelques jours d'un espace organisé pour exercer leurs activités dans la sérénité. À travers ce projet, l'exécutif provincial s'inscrit dans la dynamique de modernisation de Kinshasa, conformément à la vision du président de la République qui prône un assainissement en profondeur des espaces publics. Et à la 13e conférence des gouverneurs tenue à Kikwit, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Daniel Bumba, avait déjà vanté les exploits réalisés en ce qui concerne la voirie urbaine. Retour sur sa prise de parole dans ce commentaire.
À la clôture de la 13e conférence des gouverneurs à Bandundu-Ville, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a affirmé avoir trouvé 1006 km de voiries à Kinshasa, dont 85% en délabrement. Selon lui, son administration aurait lancé 660 km de travaux sur 70 chantiers avec 150 km déjà livrés, un bilan qu'il juge inédit. Il mise sur les désengorgements du centre via des voies parallèles au boulevard du 30 juin et l'extension des travaux aux communes oublié Ngaba, Makala, Kimbanseke et Kisanso. Saluant le chef de l'État Félix Tshisekedi, attaquant qui a déjà marqué plusieurs buts, Bumba a lancé Kinshasa s'effatise et se bétonise. Dans son discours, il a aussi évoqué la Régedec, la transformation des décharges en centre de recyclage, un contrat de 600 millions de dollars avec le Qatar, 3000 agents de circulation et un plaidoyer pour l'agriculture quinoise. Il a sollicité enfin l'appui du gouvernement central pour boucler le programme Kinshasa et Zobonga. C'est vrai qu'à un moment donné, Kinshasa était très infernal. Nous avions des embouteillages qui allaient jusqu'à 2 heures du matin. Nous avons mis en place une commission mixte où 3000 agents étaient déployés dans divers carrefours pour permettre à améliorer la fluidité, mais également surtout à instaurer l'autorité de l'État. Sur les volets sociaux, le gouverneur a rappelé que seuls 15% de la population active quinoise aurait un emploi formel. Il estime que l'accélération des chantiers d'infrastructure doit s'accompagner de création d'emplois pour améliorer les conditions de vie dans une ville de près de 20 millions d'habitants. Concernant la sécurité routière, la commission mixte de 3000 agents déployés au carrefour vise, selon lui, à fluidifier la circulation mais aussi à contrôler le permis de conduire, désormais considéré comme un document de sécurité et non plus seulement administratif. Et la conférence des gouverneurs tenue dans la province du Kwilu à Bandundu-Ville plus tôt n'en finit pas de faire parler d'elle. Derrière l'événement, il y avait des femmes ainsi que des hommes qui avaient mis la main à la pâte pour la réussite de l'événement. C'est le cas notamment de Jean-Jacques Essungu Moubiala qui était notamment le président national de RJCC. Il s'est illustré par un engagement remarquable. Grâce à une mobilisation communautaire sans précédent, populations locales, associations, autorités coutumières ont uni leurs efforts pour réserver au président un accueil chaleureux et mémorable. Cette forte implication témoigne non seulement du dynamisme des Kikwit, mais aussi de l'importance accordée à cette conférence qui constitue un cadre stratégique d'échange entre le pouvoir central et les provinces. L'implication de Jean-Jacques Essungu Moubiala dans l'organisation de cet événement met en lumière le rôle déterminant des leaders locaux dans la réussite de grandes rencontres nationales. Son engagement a contribué à renforcer l'image d'une ville unie, fière et résolument tournée vers le développement. Au-delà de l'accueil, la tenue de la conférence de gouverneurs à Kikwit représente une opportunité majeure pour la province de faire entendre ses priorités et de consolider sa place dans la dynamique de gouvernance participative prônée par le chef de l'État. Ce qui est ça n'a changement de mentalité dans le nouveau regroupement de l'agence consciente du Congo. C'est pour les pareils cas. C'est-à-dire, les bossons en Dakunayo, pour bon ça, nous sommes à l'époque de la marque cachée. Yo zo de la Moukozamboga Outa, la qui se bien bourgeoise. Yo m'en a ça, mais Kayaboy, yo m'en a Kangi, Balabala. Après, vous allez dire que non, c'est le chef de l'État. Sinon, Bamabé, Takusami, tout ce que nous répondons, comme Bamabé. Alors, bateau ça, vous savez, pas conscience c'est ça là. Ça va ensuite, bon et vous dans l'État, ils n'ont pas pour bateau fouta. Il faut passer avec bon de responsabilité. Jean-Jacques Essungu a aussi inauguré les bureaux de l'ASPEL RJCC Massimanimba, où il a été chaleureusement accueilli. Et puis réunis ici à Kinshasa, les directeurs des impôts de la Direction générale des impôts participent à un séminaire stratégique consacré à l'évaluation des résolutions de 2025 et à la définition de nouvelles priorités pour renforcer la mobilisation des recettes fiscales en 2026. Cette activité a débuté le 30 mars et va se clôturer le 4 avril.
C'était dans la salle Majesté de l'hôtel Hilton de Kinshasa que s'est ouvert les séminaires des directeurs des impôts de la Direction générale des impôts DGI. En présence des responsables venus de plusieurs provinces, le vice-ministre des Finances, Gracia Yamba, a donné les coups d'envoi de ces assises. Elle a rappelé que la tenue de ces séminaires intervient dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires accrues et des exigences croissantes en matière de financement des politiques publiques. La tenue de ce séminaire des directeurs des impôts intervient à un moment charnière de la mobilisation des recettes publiques de notre pays. Dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires accrues et des exigences croissantes en matière de financement des politiques publiques, l'administration fiscale est appelée à jouer un rôle plus déterminant que jamais. S'en est suivi les discours du directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi, qui a encouragé les directeurs provinciaux à faire preuve d'abnégation afin de relever les défis compte tenu des performances déjà réalisées par la régie financière. La tenue du dernier séminaire des directeurs des impôts qui était axé sur le thème la maîtrise du répertoire des contribuables et le recouvrement des soldes débiteurs comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025. Nous voici aujourd'hui réunis dans la même salle Majesté de l'hôtel Hilton pour réfléchir cette fois-ci sur le thème évaluation des résolutions issues du séminaire du directeur des impôts de 2025 et définition des priorités stratégiques pour la mobilisation accrue des recettes fiscales au cours de l'exercice 2025. Placé sous les thèmes évaluation des résolutions issues du séminaire des directeurs des impôts 2025 et définition des priorités stratégiques pour la mobilisation accrue des recettes fiscales au cours de l'exercice 2026. Cette rencontre a débuté le 30 mars et se clôturera le 4 avril 2026. Les forces vives de la province du Kasaï oriental à Mbuji-Mayi ont mobilisé la population pour une marche de solidarité en faveur des femmes victimes des violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette initiative a réuni des milliers de femmes, de jeunes et d'acteurs politiques pour exiger justice et réparation en faveur des femmes et des enfants touchés par ces atrocités. En Mbuji-Mayi, ce sont des centaines de personnes qui ont envahi les rues de la ville ce samedi 28 mars à l'occasion d'une marche de solidarité organisée par la société civile et soutenue par la fondation Lisette Kabanga. Cette marche est partie de la place de la Poste dans la commune de Lamouya et a parcouru les grandes artères de la ville, notamment les avenues Inga et Salongo, en passant par le rond-point Kalalawankata, puis l'avenue Fati ex-Lusambo, avant de chuter à la grande place de Bonzola où des discours se sont succédés. Le président du conseil provincial de la jeunesse, Paul Katumba, a interpellé la communauté internationale à des actions urgentes et concrètes. De son côté, la présidente de la société civile du Kasaï oriental, Rose Mbouyi, a lancé un appel de réconfort aux femmes victimes des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'est, la société civile du Kasaï oriental demande que ces femmes puissent avoir l'espoir parce que bientôt la guerre va terminer, elle est en train de terminer, et aussi il y aura justice et réparation pour elles. Dans la même dynamique, Abbé Blaise Kanda a condamné le tribalisme ainsi que toutes les formes de violence et mauvais traitements à l'égard des femmes, qu'elles vivent dans l'est du pays ou dans les foyers. Lisette Kabanga Chibwabwa, présidente du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom, a exprimé sa gratitude à l'ensemble de la population pour la mobilisation positive observée lors de cette grande manifestation dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes dans l'est du pays. À Mbuji-Mayi, Emmanuel Kalonji, Télé 50. Place à présent au reportage consacré à la clôture du mois de mars. Kipushi a vibré au rythme de la clôture du mois de la femme, édition mars 2026. À cette occasion, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a honoré les mamans des joueurs du FC Mounana ainsi que les veuves des anciens mécènes sportifs de l'entente de football de Kipushi. Dans un geste à la fois social et sportif, elle a procédé à la remise de pagnes et d'équipements tout en apportant une assistance aux familles éprouvées. Ils ont reçu de nouveaux équipements sportifs composés des vareuses et des sportifs congolais. À leur tour, des paires, des bottines. Le même jour, elle a apporté un lot important du mois de la femme mars 2020. De jeunes, édition 2.
Paul de Kipushi. Il a apporté un lot important des vivres et non-vivres, composés de sacs de riz, cartons d'huile végétale, poulets et sacs de braise, des outils agricoles, coupe-coupe, bêche. Mama Aziza Munana, tunashukuru, tunasema asante kwa vile kwa kuomboleza mkimbio, tunasema sifa na shukrani. Mshiache pale, muendelee na kutusaidia na kusaidia kwa mama. Natalia Aziza Munana anasema ni mwenje tu baba mama. Siwezi kuacha mwenzangu. Niende nikamfurahishe papa alikuwa na demo hapo Bulongo, alikuwa kwa mambo ya sport, siwezi kumwacha nikamfurahishe kwa kwake. Achukue mikono bula anasema hapana nikamfurahishe kwa, analetea kwa bunga, analetea kwa mboka, analeta mafuta na mchele na bintu akaji. Arlette Boutella, journaliste à Télé 50, était en tête d'affiche d'un colloque organisé à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Elle a apporté son expertise et son expérience dans l'autonomisation de la femme ainsi que sa prise en charge. C'était une initiative de la structure Délicatesse des José Ngalula. Un cadre d'échange à l'initiative de la structure Délicatesse autour du thème « Femmes congolaises debout, réclamons nos droits, bâtissons notre avenir ». Debout parce que trop longtemps, on a voulu nous voir silencieuses. Debout parce que le Congo ne peut s'est relevé sans la force, l'intelligence et la dignité de ces femmes. Debout parce que chaque femme qui s'élève entraîne une famille, une communauté, une nation entière. Debout, parce que nous devons dire non au silence, non aux injustices, à la résignation, aux barrières invisibles qui veulent nous retenir. Entre compréhension du concept accueil, la noblesse du métier, la formation, les obstacles et les opportunités, les panélistes professionnelles féminines ont étalé toute la matière à la compréhension de l'assistance. Et c'est face aux questions pertinentes d'Arlette Boutella. Est-ce que l'accueil des maisons, des entreprises autres est différent de l'accueil qui devrait être réservé au niveau de la banque? Par les billets de José Ngalula Kabamba, directrice générale des délicatesses, Amira Ngalula explique la quintessence de cette activité. Ce métier n'a jamais été facile, du coup nous sommes venus réunir les idées, écouter, apprendre face à des restreintes ou face à quelques structures qu'on peut nous recommander. Délicatesse, spécialisée dans l'accueil, event, formation et agro-transformation, a procédé à la remise des brevets aux lauréats de la 13e édition de formation, acquisition des capacités d'hôtesse et d'accueil. C'était une très bonne expérience et j'invite les jeunes filles à venir suivre la formation pour réaliser leurs rêves et surtout dans l'hôtesse d'accueil pour améliorer l'accueil surtout dans notre pays. Une occasion de clôturer le mois de la femme, les participantes aux multiples questions ont également exprimé leur joie d'apprentissage et se disent convaincus de la formation donnée par la structure Délicatesse. Et toujours en marge de la clôture du mois de mars consacré aux droits des femmes, la fondation Sombo Kapinga a organisé ce mardi une grande manifestation ici à Kinshasa pour sensibiliser les femmes sur leurs droits. Une activité qui a vu la participation de la professeure Marie Nyangendambo, ministre nationale. Plusieurs femmes venues de différentes communes de la ville-province de Kinshasa ont participé activement à cette grande manifestation organisée par la fondation Sombo Kapinga pour clôturer ce mois de mars consacré aux droits de la femme. Devant plusieurs invités des marques, dont la professeure Marie Nyangendambo, ministre nationale de l'Environnement, la présidente de la fondation Chouchou Sombo a circonscrit le bien fondé de cette activité tout en rappelant l'un des objectifs de la fondation, à savoir l'encadrement des démunis et des vulnérables. Pour clôturer notre mois de la femme, avec notre invitée spéciale, la ministre nationale de l'Environnement, Marie Nyangendambo. Nous avons vraiment préféré clôturer ce mois le 31 à la Fikine parce que nous gérons plusieurs femmes sur toute l'étendue de la République. La vision était venue de l'Église. Il y a l'un de mes pasteurs qui m'avait prophétisé pour que je puisse faire ça. Et maintenant, s'il y a les gens qui veulent nous soutenir, je suis là et la fondation est là parce que je suis en train d'aider des veuves, des orphelins et des démunis. Avec mes propres
d'autres moyens et les moyens ne sont pas suffisants. Mais je demande aux gens de bonne cœur de venir venir en aide pour que nous puissions aider toutes ces femmes ensemble avec eux. Invité d'honneur, la professeure Marie Nyangendambo a salué l'initiative ainsi que les réalisations de la fondation Sombo Kapinga. Merci Mingi, Nafati Beton, Ponandenge, Alingaki Ete, Toko Manakati à gouvernement. Oyo Nzamba Tiena Mote Manaye, pour s'occuper na ba maman et pesameli mutu nyonsote. Wana ezali kabo ya Nzambe, yango tobetela ena no maboko. La présence massive de toutes ces femmes, déjà bénéficiaires de plusieurs actions philanthropiques, témoigne de l'engagement de la Fondation Sombo Kapinga dans l'amélioration du vécu quotidien des femmes et du respect de leurs droits dans la société. La plateforme Femmes, Leaders et Vision Politique FLVP a célébré ses 10 ans d'existence à travers une soirée de gala marquée par la remise de trophées dénommés Mwasi Yampiko. Dans son mot de circonstance, sa présidente Gisèle Ndaya est revenue sur un parcours jalonné de défis et de persévérance, mettant en lumière le travail acharné accompli au sein de la plateforme depuis sa création. La plateforme Femmes Leaders et Vision Politique FLVP en sigle a, à l'occasion de ses 10 ans d'existence, organisé vendredi 27 mars dans la salle Villanova de la commune de la Gombe, la première édition de la soirée de gala et remise de trophées Mwasi Yampiko. Cette soirée spéciale consacrée à la reconnaissance de femmes leaders a mis en exergue celles qui se sont distinguées par leur engagement et leur impact dans la société, ainsi que des hommes engagés pour la promotion de la masculinité positive et du leadership inclusif. Dans son mot de bienvenue, la secrétaire générale de la FLVP, Madame Rhodes Kakoubou, a salué la présence de chaque femme venue célébrer les 10 ans de cette structure féminine. Prenant la parole, la présidente de la FLVP, Madame Gisèle Ndaya Luseba, a retracé le long parcours de cette structure qui, en 10 ans d'existence, a traversé des temps de dur labeur, de persévérance, d'engagement déterminé avec des visions en perspective de la femme leader et autonome. Nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de notre structure. Donc on est réunis, on a plébiscité beaucoup de femmes et pourquoi pas des hommes qui ont accompagné les femmes, parce que le président de la République, qui est le premier champion de la masculinité positive, aujourd'hui il a aussi ses acolytes qui vont l'accompagner dans sa vision d'accompagner les femmes. Plusieurs figures féminines de la société congolaise et de la sphère politique ont été primées par le trophée Mwasi Yampiko. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, a été reconnue pour sa lutte contre les violences basées sur le genre et sur l'autonomisation de la femme. Notons que ces trophées, attribués à l'épouse du président Félix Antoine Tshisekedi, s'ajoutent à une série de distinctions honorifiques reçues ces dernières années. Politique Union congolaise du ministre Mukoko Samba a également clôturé le mois de mars. C'est au cercle culturel de Maluku que se sont tenues 2 activités, notamment un carnaval de soutien au chef de l'État ainsi que la clôture du mois de femmes dédié justement à ses droits. L'initiative était du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa du parti Union congolaise. Dès les premières heures de la journée, l'ambiance était au rendez-vous à Maluku. Un grand carnaval a sillonné toute la commune, mobilisant une foule impressionnante des femmes venues des différents quartiers. Plus de 5000 mamans ont répondu présentes, témoignant de leur engagement et de leur attachement aux valeurs prônées par le parti politique Union congolaise. Cette rencontre s'inscrit dans la vision du parti cher au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba. Elle vise à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la mission que le peuple lui a confiée, notamment la consolidation de la paix et le développement du pays jusqu'à son aboutissement. Fait symbolique de cette journée, l'effigie du chef de l'État, placée sur une chaise à porteur, communément appelée Chipoy, traduisant le soutien indéfectible des participants à ses actions et à sa vision pour la République démocratique du Congo. Biso population Yamaluku.
toyebisa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi toyebisa ye boye mission topesaki ye akomisa ngo tina. Dans une atmosphère à la fois festive et conviviale, cette activité a mis à l'honneur la femme congolaise reconnue comme pilier du développement du pays. Favoriser karabana mibali azotika bana basi po atekelaka yo po asala ko misala ya ndaku mais pesa chance na bana nyonso ezala ya mwasi ezala ya mobali po bakendaka classe. L'événement s'est clôturé dans une grande ferveur avec la distribution des pagnes à chaque participante, un geste symbolique fort marquant la reconnaissance et la valorisation de la femme. Une manière significative de refermer le mois de mars dédié à la défense des droits de la femme sous les signes de la responsabilité, du partage et de la reconnaissance. Le séminaire de formation idéologique et en leadership des femmes du parti politique Congo Espoir de la plateforme politique Masuka Saini Fifi s'est clôturée depuis le samedi en présence de plus d'une dizaine de femmes. José Panda Kabangu, autorité morale de Congo Espoir, a encouragé les femmes à demeurer engagées et déterminées à construire un parti politique plus fort et prospère avant de procéder à la remise des brevets aux participantes. À l'issue de ces séminaires de formation en idéologie et en leadership organisés par les femmes des Congo Espoir, parti cher à l'honorable José Panda Kabangu, à l'occasion du mois de mars dédié aux droits de la femme, la remise des brevets a sanctionné ces moments qui a mis en lumière la promotion des droits de la femme au sein de cette formation politique. Les participantes à cette formation ont salué cette initiative qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances devant les aider dans la vie active et dans la promotion de la vie politique des Congo Espoir. Nous adressons également le remerciement le plus respectueux à José Panda Kabangu, autorité morale de notre parti Congo Espoir, pour sa vision, son soutien constant et son engagement en faveur de la promotion de la femme, s'inscrivant par l'entremise dans la lignée de ceux qui prennent la masculinité positive, ayant dans sa tête l'excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole, José Panda Kabangu, autorité morale du parti, a encouragé les femmes à demeurer engagées et déterminées à construire un parti politique plus fort et prospère avant de remettre les brevets aux participantes. On doit considérer qu'aujourd'hui, la femme est capable de tout. Et c'est la femme qui a l'assurance. La femme, quand elle prend un engagement, c'est un engagement vrai et sûr. La femme n'est pas comme nous, les papas, qui nous sommes versatiles les soirs et nous sommes là. Quand la maman te dit, je m'engage, elle s'engage. C'est ainsi que je voudrais vous exhorter à ce que la femme du Congo Espoir soit une femme capable. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. Rappelons que cette cérémonie marque ainsi la fin des activités du mois de mars au sein du parti Congo Espoir. Ouvert samedi 21 dernier par le secrétaire général Bob Ditend, c'est le samedi 28 mars que le séminaire a bouclé sa boucle. Clôture aussi du forum Femmes Debout, organisé par la fondation Gloria Kabouiz. C'était un moment d'échange et de réflexion sur des thématiques de genre. C'est sous les thèmes justice, droit et autonomisation, la femme guidée par la foi pour agir et transformer que s'est tenue la première édition du forum Femmes Debout, une initiative de la fondation Gloria Kabouiz. La présidente de la dite fondation a procédé au lancement officiel des assises. Nous profitons de cette occasion pour le lancement officiel. Première à intervenir, la pasteur Mireille Mouika a exhorté les femmes à se laisser guider par la foi dans leur quotidien. Prenant le relais, Lena Kalima a entretenu l'assistance sur les mécanismes d'autonomisation et le leadership féminin. Le dernier panéliste du premier jour, le docteur Nchassa, s'est quant à lui apaisanti sur les soins essentiels de la femme, notamment la détection précoce du cancer des seins ainsi que sa prise en charge. Le deuxième jour, la magistrate Sophia Ikanga a appelé les femmes à connaître leurs droits et à les appliquer avec dignité. Elle a été suivie par le docteur Nchassa qui a sensibilisé les participantes sur les cancers du col de l'utérus, ses facteurs de risque et sa prise en charge. Des exposés riches et édifiants qui ont donné lieu à une séance interactive des questions-réponses autour des différentes thématiques abordées. Dans son mot de clôture, la représentante de la fondation, Lise Kabindi, a dévoilé un projet ambitieux en faveur de femmes et de jeunes filles.
Fondation Gloria Kabouiz forme les femmes à pouvoir intégrer la ligne de conduite des engins lourds, particulièrement Une initiative portée par Gloria Kabouiz, saluée aussi bien par les participantes que les intervenants. Tout d'abord, je remercie Madame Gloria pour cette initiative parce que nous avons mangé de la connaissance. Et qu'elle sache qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, dans ses lois, a ouvert les portes à toutes les femmes. Nous étions vraiment bénis et honorés par ce forum. Que le Seigneur puisse bénir la Fondation, qu'ils aillent plus loin. Organisée en marge du mois dédié aux droits des femmes, cette activité vise à sensibiliser sur la justice, les droits et l'autonomisation afin de promouvoir une femme guidée par la foi, capable d'agir et de transformer sa communauté. C'est par la remise des brevets aux panélistes ainsi que des cadeaux offerts par la présidente de la Fondation qui s'est clôturée cette première édition du forum Femmes debout. Et puis ce 31 mars 2026 marque le premier anniversaire de l'adhésion de Prince Ketoka au sein du FIDEC, la formation politique de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, considéré comme le digne héritier politique de Pascal Bitika Omana. Ce jeune leader du Maniema s'est imposé en 12 mois comme une figure incontournable du territoire de Kibombo. 31 mars 2025, 31 mars 2026. Une année jour pour jour depuis l'adhésion du jeune leader du Maniema, Prince Ketoka, au FIDEC, parti cher à Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba. Depuis lors, ce fils politique de l'honorable questeur adjoint du Sénat, Pascal Bitika Omana, a fait un parcours élogieux, drainant derrière lui des centaines de milliers de Congolais. Après avoir mouillé les maillots avec les politiciens flatteurs, j'ai vendu même des véhicules avec ces politiciens flatteurs pour les soutenir. Et je me suis dit, Seigneur, montre-moi un parti politique où je peux m'adhérer. Le Seigneur m'a montré la photo d'Omana Bitika Pascal. Le Seigneur m'a montré la photo de Maman Fifi Masuka. Le Seigneur m'a montré le parti politique FIDEC. C'est derrière la vision de l'honorable Omana Bitika Pascal qu'aujourd'hui je me retrouve au FIDEC. Omana, il est la référence de la politique congolaise dans la province du Maniema. Il est celui qui est venu changer la politique dans la province du Maniema. Nous étions habitués dans notre province du Maniema pour être ministre, pour être directeur quelque part, pour être conseiller. Il faut être dans telle famille. Mais avec l'avènement de Omana Bitika Pascal, il vient de changer la politique dans notre province du Maniema. Leader incontesté de Kibombo, dont il est originaire, Prince Ketoka assure être la relève crédible face à la vieille garde essoufflée. Il ne faut pas me parler de porter des mallettes comme moi. Moi, je porte la mallette du sénateur Omana Bitika Pascal, questeur adjoint du Sénat congolais. Et je ne peux pas parler d'un porteur de mallettes de notre leader. Je vous ai bien dit ici que dans notre territoire de Kibombo, nous n'avons qu'un seul leader, mais qui est à la porte de sortie, que nous allons envoyer à retraite d'ici là. Il promettait un avenir meilleur à son territoire de Kibombo, longtemps oublié. Autre chose, le collectif des chefs coutumiers de l'Équateur salue la nomination de Blanchard Mongomba comme directeur de cabinet et secrétaire général du parti Nouvel Élan. Il remercie à cette occasion Adolphe Mouzito pour cette décision perçue comme un signe de confiance et d'espoir pour la province. Le collectif des chefs coutumiers de la province de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka, conduit par le chef coutumier Didier Bonguessé, ici présentement dans la ville de Mbandaka, ont remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination et qui a été portée à la personne du VPM de Bidjé, Adolphe Mouzito. Et cette félicitation a été faite à l'occasion du dernier passage de Maître Blanchard, issu de la ville de Mbandaka, en sa qualité d'Idil-Cab du VPM de Bidjé, mais également comme le secrétaire général du parti politique Nouvelle Élan. Cet acte de générosité a suscité un sujet de joie aux Équatoriens du fait que leur fils du terroir, Blanchard Mongomba,
a été nommé bénéficier de la grâce du VPM de Bidi Olinoma, comme ce du CAB dans la ville de Kinshasa. Suivi cette déclaration faite par le collectif de chefs coutumiers conduit par le chef Didier Bongese. Na kombo ya ba chef coutumier nyonso ya province de l'Équateur et puis naza président na bango na kati ya ville Mbandaka na ye ko remercier chef de l'État na ba effort nyonso azo sala pour na développement ya mboka na biso ya Congo. Naza na sengo makasi pour chef de l'État kanisi biso pour na kotiela biso ministre ya budget Adolphe Muzito oyo aza moto na ntoki moto na mwanya. En tout cas, coup de chapeau et pas na président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme témoignent les images, les habitants de la ville du Mbandaka de la province de l'Équateur demandent incessamment la présence du VPM Adolphe Muzito dans les prochains jours dans la ville de Mbandaka pour qu'il manifeste en live leur sujet de joie devant la personne qui a donné la valeur à leur fiche du terroir, Maître Blanchard Mongomba. Et en campagne évangélique au nord-est du pays, le docteur et prophète Jules Moulindois, visionnaire et représentant légal de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, EPLM, a bouclé la deuxième étape de sa tournée Bunia en Ituri, une province, il convient de le rappeler, sous état de siège. Dans cette ville, en pleine métamorphose et presque entièrement acquise à Christ, cet homme des dieux a capitalisé son séjour de près de 2 semaines pour enseigner les saluts, l'obéissance à la parole de Dieu à travers la confession et l'abandon des péchés, des enseignements suivis de plusieurs délivrances sous des manifestations du Saint-Esprit. Vile muko represente hapa arme yetu yote iko represente. Natangaza kila kwa mtapita victoire, 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 victoire. Munaenda fete victoire. Hakuna vita tena. Mukamate ngombe 10 muzichinje mufete na batoto na babibi yenu. Na njoo hizi ngombe 10 hizi. L'évangile et la délivrance des captifs, oui, mais ces puissants prédicateurs, très attachés à sa patrie et à la paix, a abondamment exhorté les Congolais de l'Ituri à la cohésion sociale à travers les vivre ensemble. Il a insisté sur les prières en faveur des institutions du pays, dont les présidents de la République, Félix Tshisekedi. Natondi nkolo mingi pona misala minene oyo mokonzi azosalawa. Nayaki d'avance nayaki ko remercier pona komi pesa le musala azosala alakisi biso ki aza père aza papa aza na bolingo pona bana ya Bunia, bana ya Ituri, bana ya Congo en général. Les gouverneurs militaires de l'Ituri, à qui il a rendu visite, des courtoisies 48 heures afin de l'encourager et lui témoigner l'accompagnement de l'Église dans les processus de restauration de cette province qui a énormément saigné. Lui, il vient nous appuyer. Il vient nous appuyer dans cette démarche-là de donner, d'amener la paix, pas par l'approche militaire. Parce que l'approche militaire, quoi qu'on puisse dire, c'est une approche qui amène malheureusement des morts. Mais quand on a, n'est-ce pas, un pasteur, n'est-ce pas, qui s'investit sur cette voie, juste avec la parole, mais il vient nous appuyer dans l'approche non militaire. Après Bunia, Cap-Vert, Béni et Butembo dans les Nord Kivu, avant d'autres étapes importantes, la ville de Goma et celle de Bukavu. Et pour terminer ce journal, le vice-ministre du budget Élysée Bokoumwana Maposo a doté l'entente sportive de boxe de Bongandanga des équipements adéquats, une expression qui pour lui est une expression d'amour d'un leader justement. La Fédération congolaise de boxe de Bongandanga peut désormais œuvrer dans les meilleures conditions. Au siège du Parti de l'Unité nationale, l'entente de Bongandanga a reçu des équipements sportifs dont de l'autorité morale du Puna, Élysée Bokoumwana Maposo. Du matériel, oyo toza koluka, oyo toluka kalea nyoso. Et lelo, mwana mboka, mwana Congo, alali ala muki na ba moyen na ye moko, abimisi na poche na ye, apesi don, oyo munene boye, nous sommes débordés. Dans une ambiance festive, les athlètes remercient les vice-ministres du budget, dignitaires du pays, pour cette marque de considération, pour son amour pour les fils et filles de la Mongala, de l'Équateur et du Congo en général.
José Bonengue, vice-président de la Fédération congolaise de boxe, mandaté par le général Ilunga Luyoyo Ferdinand, président de la Fédération congolaise de boxe, salue ces gestes et décide d'adhérer au Puna. Tout ce que j'ai vu ici, ça m'a plu, à telle enseigne que je me dis non. Alors non, je me porte garant pour m'adhérer dans le parti politique Puna. Et je voudrais prendre cette responsabilité si lui, en tant que le président de l'autorité, s'il m'autorise que j'aille installer le parti politique Puna dans le Congo central. De ces faits, la fédération est convaincue que par cette dotation, les athlètes de Bongandanga seront champions de la boxe et figureront dans l'équipe type des léopards de la boxe. Voilà qui nous conduit à voir à présent le rappel des titres de ce journal. Télé 50 continue de rayonner et de faire rayonner la presse nationale sur le plan international. Le média reste une référence de ce qui se fait de mieux en RDC, a reconnu le patron de RFI, Jean-Marc Four. Il était l'invité de l'emblématique émission JMK Today de Jean-Marie Kassamba. Au Sénat, le dépôt des candidatures pour l'élection au poste de deuxième vice-président a déjà débuté. L'Union sacrée de la Nation a officiellement endossé la candidature de Norbert Basengezi Katintima. Fin du mois de mars, consacré à la lutte pour les droits des femmes à Kinshasa, cette clôture constitue une occasion de fédérer et de mobiliser les femmes au sein des organisations. Elle est également marquée par des journées de célébration et de réflexion sur la condition féminine en RDC. Vous l'aurez compris, c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour votre attention. L'actualité reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. La grande famille Ngou, la grande famille du révérend pasteur Nkoyi Odimba Gabriel, Excellence M. Joseph Olenga Nkoyi et la Corporation des infirmiers des cliniques universitaires de Kinshasa, République démocratique du Congo, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur grand-mère, mère, tante, sœur et collègue, Dembo Nkoyi Louise, décès survenu à Kinshasa le 23 mars 2026 à l'hôpital du Cinquantenaire des suites d'une courte maladie. D'après les programmes des obsèques, dimanche 5 avril 2026, veillée mortuaire au centre paroissial Monseigneur Marini, salle 3, dans la concession de la cathédrale du Centenaire protestant. Lundi de Pâques, 6 avril 2026, à 9h, sortie du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour la cathédrale du Centenaire protestant. De 10h à 12h, culte d'action des grâces, ainsi que de 12h à 13h, témoignages, dépôt de gerbes de fleurs, levée du corps pour l'enterrement au cimetière de la Gombe et bain de consolation au centre paroissial Monseigneur Marini, salle 3, après enterrement. En attendant, le recueillement se tient chaque jour à la résidence de la défunte, 6 avenue Mukoso, numéro 115, dans la commune de Bumbu, référence paroisse catholique Saint-Antoine de Padoue.